Hello, hello! On se retrouve pour la petite vidéo des flammes jumelles pour ce début de semaine avec les portails, hein, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. On est dans le portail du 111, le portail karmique du 111. Donc voilà, il y a des choses qui vont effectivement sortir. Sortir ou continuer de sortir. De toute façon, c'est vraiment les schémas, les croyances limitantes, les addictions. Tout ça doit être effectivement vu déjà, accepté, aimé, avec compassion et amour. Hein, ça peut-être pas exterminé. Et encore, on peut le faire en quantique, on peut désintégrer les mauvais fonctionnements. Ça se fait. Alors on va désintégrer et intégrer le bon. On va on peut faire des exercices respiratoires. Hein, on peut inspirer la lumière de guérison et expirer ce qui nous sert plus. Voilà, que si vraiment ça va pas, si vraiment il y a des choses où c'est trop angoissant, voilà, on peut faire des respirations. Il y a le rescue aussi au niveau fleur de bac. Vous pouvez prendre en pharmacie du rescue en cure. Dans des périodes comme ça un peu compliquées, ça peut aussi être un soutien. On n'y pense pas toujours, ça peut aider. Voilà pour les petits conseils médicaux. Médico-psychique. Donc voilà, on va regarder donc cette semaine où en est votre autre avec ce portail. Et puis cette nouvelle lune aussi qui commence à nous emmener ces énergies, des énergies de nouvelle lune du 13. Donc là aussi, on va démarrer des nouveaux cycles avec des nouveaux choix. Je crois qu'il est temps, au niveau de ces nouvelles lunes, mieux que des vœux, faire des vrais choix. Et effectivement, d'essayer d'être aligné, c'est-à-dire je choisis des choses qui me portent, hein, qui sont alignées avec l'amour de moi. Donc je le pense, je le dis, je l'écris. On peut l'écrire hein, en yang. Et effectivement, on va essayer d'actionner au mieux dans ces choix-là, c'est-à-dire être aligné avec ces choix. Ce qui est très créateur et ce qui permet un vrai alignement, une vraie écoute de soi. Et évidemment, si on n'y arrive pas, il ne faut pas se juger, il faut vraiment déjà accueillir qu'on fait ce que l'on peut. Hein, on fait de son mieux, hein, vraiment les 4 accords Toltec ont tout leur sens. On fait ce que l'on peut. Alors, votre autre. Bon, votre autre, il est en pleine mutation par rapport à ça, par rapport au fait d'être en pénitence. Hein, c'est le puni de l'histoire. C'est un peu la punition. La pénitence, c'est aussi penser qu'il n'y a pas d'autre choix. Justement, quand on parlait de choix tout à l'heure, il pensait jusqu'à présent qu'il n'y avait pas d'autre choix que ces fonctionnements-là. Il n'a appris que ça. Il a adopté ça pour se sécuriser. Il a adopté peut-être des croyances familiales, des transmissions, des axes aussi. Hein. C'est-à-dire que nos égos nous protègent. Hein. Ce sont des protecteurs. Et ils peuvent nous dire, là j'ai eu une expérience malheureuse en relation amoureuse, par exemple. Là, je fonctionnerai comme ci, comme ça, pour me protéger. Donc effectivement, c'est des protections, mais qui vont mettre cette personne dans le sacrifice. Un certain sacrifice, un manque d'amour de soi. Donc ça, c'est en train de muter, cette histoire-là. Donc on est dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Au pied du mur, on ne voit que ça. On voit que le mur, hein, un petit clin d'œil à Nat. Donc au pied du mur, on voit que ça, on voit que le mur. Et là, ce mur, voilà, votre hôte est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'en fais de ce mur? Il y a une mutation en cours. Parce que votre autre trouve la clé, la belle clé égyptienne, donc, trouve la clé pour un nouveau commencement. Donc on est dans les énergies de la nouvelle lune, vers la sagesse. La sagesse, effectivement, voir un peu autre chose, démarrer un nouveau cycle. Donc terminer un cycle, là c'est plutôt terminer un cycle, donc terminer un cycle, trouver les clés pour terminer quelque chose qui ne peut plus fonctionner, pour aller vers un peu plus de sagesse, de l'amour de soi. Donc tout se fait finalement
comme ça doit être. Hein. Il n'y a pas autre chose à dire. On va regarder au niveau des miroirs, où en est votre autre. Alors, où en est votre autre? Au niveau des miroirs. Voilà, c'est intéressant. Donc effectivement, votre hôte, bah, il y a des guérisons qui sont en train de se faire là actuellement. Donc dans tous les sens, ça peut être aussi des guérisons physiques s'il y a des problèmes de santé. Mais c'est surtout des problèmes de guérison. Des problèmes. Des problèmes de guérison. C'est un problème de guérir des fois. Non, c'est vraiment guérir des problèmes qui sont plus psychiques, émotionnels, mauvais fonctionnement. Parce que votre autre, voilà, effectivement, va poser des choix. Donc toujours là, poser des choix. On l'avait aussi la semaine dernière. Donc votre autre, c'est qu'il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre aussi, parce qu'on a la direction. Une direction à prendre. Parce que bah, votre autre, jusqu'à présent, est assez dans l'enfermement. Alors enfermé dans ses schémas, enfermé dans ses énergies tierces, dans ses addictions, dans ses croyances limitantes. Il y avait un enfermement et là on commence à l'état de bébé et je crois qu'on l'avait aussi, naissance, de voir un nouveau chemin, faire de nouveaux choix vers un nouveau chemin de joie, d'union, écouter son cœur, hein, déjà à l'intérieur de soi, une union intérieure, hein, et puis régler un peu cette histoire, bah, voilà, hein, d'ombre, d'ego, de la façon de se voir aussi, hein, retrouver plus d'amour de soi, d'estime de soi, se voir autrement, accueillir ses parts d'ombre aussi, les regarder en face. On a un petit peu ce petit... ouais, cette énergie qui passe là, effectivement, voir un peu les choses en face. Alors, votre autre, par rapport à vous, qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Allez, on va prendre améthyste. On va inverser du coup. Allez, votre autre par rapport à vous. D'accord. Ah bah, il y en a deux. Elles sont tombées. Et ouais. Alors, votre autre par rapport à vous. Oh, punaise. Ah, mais là, aujourd'hui, ça tombe de partout. Et voilà. Ouais, là, c'est un petit peu... Par rapport à vous, c'est un petit peu confus encore. Hein, alors, c'est un petit peu confus parce que bah, voilà, votre autre a besoin déjà d'y voir clair dans sa propre vie, dans ses propres schémas, son univers, hein, famille, amis, travail. Voilà, votre autre a besoin de changer beaucoup de choses dans ces pôles-là. Et effectivement, alors évidemment, hein, vous êtes présent. Il y a message envoyé avec relation instable. Donc, cette communication qui est un peu en on-off. Donc, je communique, silence, je recommunique. Voilà, votre autre sait que c'est une relation instable hein, entre vous au niveau de la communication, que c'est pas terrible. Mais qui avait besoin de faire ce off aussi. Hein, c'est la façon de se protéger aussi, de dire, bon, je fais off sur la communication parce que c'est trop lourd. Il y a un petit peu ça. Parce que bon, voilà, hein, y a vraiment un ressenti de coup de foudre entre vous, donc de choses un petit peu fortes. Et que du coup, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour poser. On dit qu'il faut être patient. Peut-être qu'il sent votre impatience aussi, hein, donc que c'est trop foudroyant. Encore. Voilà, il veut intégrer des valeurs avec vous de loyauté, fidélité, intégrité, voilà. Alors, on a amitié sincère, mais vraiment dans le sens coopération. Quelque chose de posé. Parce que, bon, je sais qu'on nous parle beaucoup sur les flammes jumelles de choses extraordinaires, comme un conte de fées, mais ça va alimenter le côté, justement, le côté un peu piment, un peu trop foudre, quoi, un peu trop...
Alors que non, en fait, il faut justement calmer ces choses-là. L'amour inconditionnel n'est pas un amour passionnel. Un amour inconditionnel est un amour posé. C'est un amour où on sait rester dans soi pour justement pouvoir recevoir et donner de l'amour dans la paix, quoi, dans la paix. Donc c'est quelque chose de très calme, posé, et quelque chose d'aussi d'ancré, de profond et de sincère. Et je pense que c'est ce que votre autre finalement attend de vous, parce que là on est... alors on dit consultante, mais consultant si vous êtes un homme, c'est... Si vous êtes un homme, bah voilà, hein, faites un petit chignon, un petit nœud. Mais voilà, votre autre pense qu'il faut rester patient et justement intégrer ses vertus. À partir du moment où vous serez plus posé dans l'amour de vous, plus dans le calme, dans la sérénité, voilà, et vous serez moins dans l'attente fébrile de cet autre, le lien pourra vraiment être possible. Parce que là, on peut dire que c'est impossible d'avoir une relation avec autant d'énergie forte, quoi. C'est vraiment trop fort, trop puissant. Pour les deux, quoi, pour les deux, parce qu'effectivement, ça va... disons que celui qui fuit, donc votre hôte, j'imagine, est une personne qui est hypersensible, donc à ces énergies, et que tant que vous générez ces énergies un peu trop fortes, cette personne est obligée de prendre du recul, de la distance, et d'inventer même des motifs pour vous tenir à l'écart, pour que vous puissiez intégrer cette paix, cette douceur, vraiment dans l'amour déjà de vous, quitte à ce que vous pensez que vous l'avez perdu, cette personne, au moins ça vous permet vous de vous recentrer et de générer moins d'énergie toxique envers cette personne qui est hypersensible à ça. C'est pour ça que vous avez du mal souvent à comprendre ça. Mais effectivement, ça n'a rien de romantique quand on se prend des grosses charges énergétiques en face, quoi. C'est... Voilà, même ça part d'un bon sentiment, ça peut être explosif et douloureux pour votre autre. Donc ça, faut le comprendre. C'est pour ça aussi qu'il y a cette fuite et ces incompréhensions. C'est un petit peu compliqué tout ça. Pour tout le monde, hein, à gérer, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on envoie à l'autre. C'est pas volontaire. Hein, on veut pas lui nuire. Hein, et en même temps, on va indirectement nuire à l'autre en envoyant. Et c'est pas des énergies d'amour, hein, c'est des énergies d'attachement, d'attente, de tension, finalement des énergies de blessés. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces blessures et de les dépasser. Pour que l'autre n'est pas notre sauveur au niveau des blessures, quoi. Alors, on va regarder le lien. Ah ben, vous apparaissez encore. Parce qu'aussi, vous êtes pas de chignon. Eh oui. Ouais, le lien, on vous dit qu'il y a vraiment... là, on vous parle de vous. Hein. Je pense que vous ne voyez peut-être pas, alors, hein, enfin, peut-être que vous le voyez, hein, ça dépend. Certains d'entre vous, j'ai l'impression, ne voient pas qu'il y a du travail. Il y a encore du déni, là. Ça apparaît pas mal dans le lien. Par rapport à ce que je viens de vous dire avant, je pense que... Bien regarder en face, il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se remettre en question, hein, loin de là, mais quand même d'aller voir en toute honnêteté qu'est-ce qu'on attend de l'autre exactement. Parce que au lieu de dire je n'attends rien, alors que c'est faux, je pense qu'il faut aller vraiment voir quelle partie de vous attend quelque chose et en souffre finalement. Parce que là, vous apparaissez là. Alors, si vous êtes une femme, parce qu'il doit y avoir beaucoup de femmes, en fait, qui regardent au niveau de la consultante. Maintenant, comme je le répète, si vous êtes un homme, ça marche pour vous aussi, parce que vous êtes là.
et vous êtes dans les mêmes énergies d'attendre votre autre, ou enfin en tout cas de vouloir voir ce qui se passe, etc. sur votre lien, quoi. Vous êtes conscient de votre lien. Gestation, donc on nous dit qu'effectivement il y a besoin, vous voyez, oui, on vous dit un grand oui. Alors sur ce lien, on vous dit oui, il est ce lien, il est bien là, il va bien aller vers quelque chose de beau pour vous. Mais voilà, vous êtes encore en état de gestation, il y a encore des choses à travailler. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous n'avez pas tout vu et c'est normal. En tout cas, n'hésitez pas à venir consulter si vous voulez qu'on fasse un point en toute... voilà, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de dire « Ah là là, il y a ce travail, il y a ça ». D'ailleurs, je suis contre tous ces listings de dire et ces étiquettes de dire que pour être réuni à son jumeau, il faut aussi ça, remplir telle condition, telle... C'est hyper enfermant tout ça, c'est les étiquettes. Si vous lisez Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, vous verrez que l'amour est ouvert. On doit s'ouvrir à cet amour, justement. L'amour est ouvert. Il est dans le tout est possible. Il est certainement pas dans conditionner, il faut être ci, ça, ça, ça. Non, il faut d'abord être ouvert à soi, à l'écoute de soi, dans l'accueil de soi, le non-jugement, surtout l'amour de soi. Se laisser le temps, se laisser vraiment cette grande ouverture déjà vers soi. C'est surtout ça. Le reste, j'ai envie de dire, le listing là, mais ça se fait tout seul. Et il n'y a pas de... Enfin, moi j'ai entendu des choses à gauche, à droite sur les flammes jumelles, sur ce qu'on doit réaliser, ce qu'on ne doit pas faire. Oui, ça peut être une sorte de... Comment dire, ça peut aider, mais j'ai envie de dire tout ça se fait tout seul. Au moment où ça doit se faire, il faut aussi faire confiance qu'on a Dieu avec nous, qu'on a l'univers avec nous, la vie, et que de toute manière, on vous apportera les choses quand c'est le moment. Donc c'est pas la peine d'aller... évidemment, si vous souffrez, je dis c'est pas la peine d'aller chercher exprès le travail, l'épuration, les machins, les trucs pour remplir ce listing. Que vous pouvez voir un peu partout, mais plutôt voir à chaque fois ce qui se présente, et quand c'est le moment, parce qu'il y a des choses finalement elles se font dans un certain ordre qui vous appartient qu'à vous, et ça effectivement il faut le regarder, aller faire des guérisons, aller faire des soins, ça c'est si vous êtes vraiment en grande souffrance, c'est pour que vous soyez en paix et que vous alliez mieux face à tout ça. Ça c'est vraiment le premier point, mais après le reste, une fois qu'on va mieux, on est plus en paix. Évidemment, ce lâcher prise est compliqué à faire. Il est très très compliqué à faire ce lâcher prise et c'est normal. Il faut se déconditionner du coup de ce truc de flamme jumelle, même jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'à se dire qu'il n'y a que vous qui comptez, il n'y a que votre personne qui compte dans ce lien. En tout cas, ça consiste qu'à l'objectif, c'est d'aller vraiment que vers soi, son unité. Et de ce point de vue d'unité, vous verrez les choses autrement. Parce que c'est surtout ça qu'il faut finalement faire pour se sentir bien. Alors on vous dit qu'effectivement sur ce lien, il y a encore des choses à surmonter. Hein. On a l'impression aussi qu'on n'y arrivera pas. Hein. L'échelle est trop petite, la tour est sans fin. Il y a une impression aussi de fatigue sur ce lien. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis, il est temps de vous accueillir et de prendre du temps pour vous. Vous avez déjà affaire avec vous-même. Gardez vraiment un espace pour vous. On vous parle de divertissement. Donc on vous parle sur ce lien aussi de voir peut-être au niveau des loisirs, des choses qui vous portent, hein, d'aller vous divertir. Pas faire que ce truc de flamme jumelle, pas voilà, vivez pas que flamme jumelle, vivez pour vous. Revoyez ce que vous avez envie de faire, des passions, des choses. C'est pas parce qu'on est dans un contexte social un peu plus compliqué, ça ne nous empêche pas de faire plein de choses. On a Internet, on a plein de liens, on a plein de choses. On peut s'amener plein de choses à la maison déjà à faire, des activités. Il y a plein de choses à faire. On n'est pas du tout coincé juste parce qu'on n'a pas de bar, de restaurant, de cinéma. On peut justement encore faire plein de choses, quoi. Après, on nous parle de cœur brisé. Alors, sur ce lien, effectivement, il y a encore... voilà, hein, il y a encore des blessures. Hein, donc, forcément, on est... sur ce lien, on a été blessé, déjà, même dans les autres vies, mais même dans celle-là, on a déjà beaucoup de blessures. Des pardons à faire, bien sûr. Alors, on va vous tirer Oracle des flammes jumelles, j'avais envie.
On va voir un petit peu pour vous les énergies du moment. J'enlève les notices, sinon je vais tomber dessus. Alors qu'il n'y a pas de mode d'emploi hein, pour les parcours. Le mode d'emploi, c'est de s'écouter au moment présent. Il n'y a pas d'erreur aussi. Ça serait quelque chose que je pourrais vous dire. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a que des expériences et des chemins. Alors, sortir du contrôle. Hein. Donc, vous voyez, il y a ce lâcher prise encore. Ton immobilisme m'agace. Donc, c'est vous, peut-être, vous parlez à votre autre. Hein. Maîtrise, épuisement, détente. Ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps, que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est en lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Donc voilà, hein, votre hôte vous montre exactement ce que y a à vous montrer. Et voilà, hein, effectivement, plus on insiste dans ce contrôle, plus votre hôte va effectivement, de manière plus ferme, vous montrer que ça ne marche pas comme ça. Et on vous parle de pause. Voilà, on est vraiment dans un... Je pense qu'on est dans une semaine où on vous demande de vraiment prendre le temps pour vous. Instant présent, rupture temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus. Tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver toi dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille. Cela te montre aussi que l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois pour toi et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Donc voilà, là on est vraiment dans un... Il y a peut-être encore des injustices sur la séparation, une impression d'être puni aussi. Ça c'est quelque chose de récurrent souvent dans ces liens de femmes jumelles. Ce n'est pas une punition, c'est une bénédiction hein, d'être séparé, d'être fui de l'autre. C'est une bénédiction parce que ça va forcément vous amener là où vous ne serez pas allé. C'est finalement dans le... Quand on est un peu comme nous, comme votre autre au pied du mur, hein, que vous allez trouver des solutions pour l'escalader, ce mur. Si on ne le voit pas, le mur, et qu'on est dans le déni, non, il n'y a pas de mur, ben, on va rester en bas sans rien voir. Donc votre hôte vous montre aussi qu'il y a un mur devant vous qui vous empêche de vous trouver. Alors on va regarder les cartes lumière, les petits conseils de la semaine. Voilà, on vous parle de dépendance. On vous parle de déblayage. On vous parle de l'aigle. C'est pas ça là. Et on a le pied du mur. Ah, vous voyez? C'est connecté. Alors, la dépendance, vous voyez, hein, on est comme dans un puits là. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Voilà, allez jusqu'au bout pour ne plus dépendre de personne. Vous pouvez tout vous apporter seul. Transformation, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, il y a peut-être encore des choses à peut-être épurer. Au niveau des blocages, hein. Il y a peut-être encore des blocages. N'hésitez pas à consulter. Déjà, on peut regarder peut-être dans les annales akashiques, les vies karmiques, déblayer les nœuds, mais aussi sur voir un peu, faire un point sur vos blessures, etc. Faire des soins ou des petits sauts quantiques. Je rappelle que le saut quantique n'est pas dangereux hein, pour le lien de flamme jumelle. J'ai déjà entendu ça.
Non, 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 on fait pas des sauts, on va pas traumatiser tout le monde. Non, les sauts quantiques, c'est des points de vue. C'est-à-dire qu'on va choisir de nouveaux points de vue sur nos blessures, sur nous, sur notre vie, et ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc la meilleure version de nous-mêmes, hein, est-ce que j'ai envie de vivre à travers cette blessure et d'être une victime, ou est-ce que j'ai envie plutôt d'en faire une force et d'aller chercher justement ce qui me manque pour avoir cette force, pour me sentir bien, en paix avec tout ça. C'est plutôt ça l'idée et ça fait vraiment du bien. Alors l'aigle, bah voilà, prendre de la hauteur, hein, prendre la hauteur d'âme, observer les choses aussi de loin, de haut, restez pas dans le drame. C'est ça aussi, s'élever, c'est aller regarder, justement chercher des nouveaux points de vue sur ce qui se passe. C'est peut-être pas ce que vous croyez. Et après, les émotions, bah vous voyez, au pied du mur, il y a quand même le soleil là-haut, on aimerait bien y aller. Mais il y a ce grand mur, l'angoisse. Au pied du mur, on avait quand même la tour là tout à l'heure, là on a l'angoisse, donc c'est chez vous hein, aussi que c'est venu. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, donc voilà, on croit que c'est infranchissable, on ne peut pas y arriver. C'est vraiment comme la carte de la tour hein, tout à l'heure. Mais si vous allez y arriver, justement, c'est déjà bien, vous avez vu le mur. C'est comme votre autre, quand on veut pas voir déjà, on risque pas d'y arriver parce qu'on l'a pas vu. Là, maintenant qu'on a vu le mur, on va pouvoir trouver maintenant des solutions pour escalader ce mur, pour le grimper. Peut-être qu'on a des ailes et on ne le sait pas dans notre sac à dos, des petites ailes d'ange pour grimper plus haut vers le soleil. Donc déjà, on a vu le mur, c'est super, félicitations. Si vous sortez du déni et que vous voyez votre mur, parce qu'il n'y a pas que l'autre qui est dans le déni, croyez-moi, dans ces parcours de flammes jumelles, il n'y a pas que l'autre qui est dans un déni. Vous êtes aussi dans le vôtre. Regardez bien. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vais essayer peut-être de faire un petit tirage à la nouvelle lune mercredi. Voir un petit peu vers quoi on va s'orienter et démarrer. Allez, à très vite. Bisous, bisous.